Et à travers tout ça, il faut répéter encore et encore que tu fais simplement en sorte de préserver la liberté d'expression pour toutes les personnes sur Terre, peu importe ce en quoi elles croient, tant qu'elles n'appellent pas à la violence et qu'elles ne se livrent pas à certaines activités criminelles dont nous avons parlé, y compris l'organisation d'actes terroristes. Mais sinon, peu importe leurs convictions, qu'elles soient de gauche ou de droite, tu fais juste respecter leur liberté d'expression. Penses-tu que les gens en Ukraine, en Russie, en Iran et partout dans le monde comprennent ça, malgré toute la propagande contre toi? Je pense que les gens sont intelligents. Chaque fois que je rencontre quelqu'un venant de l'un de ces pays dont tu parles, dans la vraie vie, les gens me reconnaissent dans la rue. Par exemple, ici à Dubaï, ils viennent me voir, ils semblent incroyablement reconnaissants et compréhensifs. Je pense que la propagande, dans chacun de ces pays, leur raconte pas mal de choses, mais ils ont appris à ne pas tout croire. C'est pourquoi ils sont si heureux que Telegram existe, parce que la façon dont ils, la façon dont ils peuvent comprendre le monde qui les entoure, c'est de recevoir des points de vue conflictuels et mutuellement exclusifs de sources qui se détestent, et ensuite d'essayer de comprendre ce qui est vraiment vrai, car il n'existe pas de source d'information impartiale. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé en 2022, j'ai tout de suite compris que Telegram allait être utilisé pour diffuser de la propagande des deux côtés. Et je ne voulais pas que Telegram soit utilisé comme un outil de guerre. Et j'ai dit, et je l'ai posté publiquement, j'ai suggéré que, peut-être qu'on devrait juste suspendre l'activité de toutes les chaînes liées à la politique dans les deux pays pendant la durée de la guerre. Peut-être qu'il ne devrait pas y avoir ces chaînes. Et puis, fait intéressant, les gens des deux pays se sont révoltés contre ça. Ils se sont révoltés. Ils m'ont parlé des gens en Ukraine et en Russie ce n'est pas mon rôle de les surveiller et de décider à leur place. Ce n'est pas à moi de décider quelles sont les sources d'information auxquelles ils peuvent avoir accès. Ce sont des adultes qui peuvent prendre ces décisions eux-mêmes. Et ils comprennent qu'il y a beaucoup de propagande. Ils apprennent à voir à travers cette propagande. Et ils apprennent aussi à distinguer la vérité du mensonge. Et en cette période de guerre, c'était particulièrement précieux pour eux de pouvoir recevoir autant d'informations que possible, car ils ont leurs proches, leurs amis, qui sont touchés et qui continuent à être affectés. Ils veulent comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, j'ai compris que les gens sont intelligents. Les gens comprennent. Les gens peuvent voir à travers. Si tu demandes à la plupart des gens dans l'un de ces pays, s'accordent-ils pour dire que l'accès à Telegram devrait être restreint pour telle ou telle raison, ils répondraient non. Ils ont soif de s'exprimer. Ils ont besoin de s'exprimer et ils ont besoin d'un endroit pour partager leur opinion en toute sécurité.